Quelle est la racine carrée de 38 728? Qui a tué Kennedy? Comment aller sur Mars avec pour seul outil une pelle et un râteau? Des questions, nous pouvons en poser des milliards sans pour autant qu'elles soient forcément pertinentes et que donc les arbres puissent nous apporter des réponses. J'ai voulu savoir quel était le type de questions que nous pouvions poser aux arbres pour espérer obtenir des réponses satisfaisantes. J'ai posé cette question au merisier et voici sa réponse. Vous les humains êtes les grands spécialistes des questions. Vous vous posez sans cesse tout un tas de questions sans même vous demander si elles sont susceptibles d'avoir une réponse ou pas. La puissance de votre mental et son arrogance sont telles que vous êtes persuadé que poser une question est systématiquement légitime, quelles que soient les circonstances et quelle que soit surtout votre capacité réelle à pouvoir en comprendre la réponse. Il est peu probable qu'un enfant de 2 ans pose de lui-même la question « C'est quoi le théorème de Pythagore ?» S'il le faisait, un adulte pourrait faire de son mieux pour tenter de lui répondre. Néanmoins, la maturité de l'enfant n'est pas encore suffisante pour lui permettre de réellement comprendre la réponse. Parce que vous êtes des experts en matière de questions, vous pouvez imaginer nous poser à nous les arbres absolument toutes les questions qui vous passent par la tête sans aucune exception. Mais parce que vous êtes au stade de maturité qui est le vôtre, vous ne pouvez espérer recevoir uniquement des réponses que dans le champ de ce que vous êtes capable de comprendre. Pour que vous soyez certain que nous ayons la réponse à la question que vous vous posez, faites en sorte de ne pas nous la poser exclusivement avec votre tête, avec votre mental. Faites en sorte que cette question, ou plutôt le désir d'avoir une réponse à cette question, émane aussi de votre corps et de votre cœur. Si la question vous émeut, vous touche, éveille quelque chose au niveau de votre sensibilité, alors il y a de très fortes probabilités que le fait de nous la poser nous autorise à vous délivrer une réponse que vous serez en mesure de comprendre. Que votre curiosité soit guidée par l'expérience de ce que vous vivez, de ce que vous traversez. Car alors, nous capterons en vous une vibration authentique, une énergie sincère. Et c'est la véracité de cette énergie qui pourra trouver un écho en nous. Il n'est absolument pas gênant que votre mental soit de la partie, qu'il doute même que nous soyons en mesure d'apporter une quelconque réponse valable. En faisant cela, il est dans son rôle, il est lui-même. Vous avez un mental, mais vous n'êtes pas votre mental. Laissez-le douter. Acceptez qu'il doute. Et, aux côtés de ces doutes, accueillez ce qui est à l'intérieur de vous de manière plus subtile, plus profonde, au niveau de votre âme. Accueillez ce qui en vous stimule réellement cette question. Sentez-vous dans la peau d'un enfant, spontanément curieux de tout, mais encombré d'aucun concept abstrait, relié bien davantage à ce qu'il vit, ce qu'il expérimente, qu'à des croyances ou à des théories. C'est dans cette disposition d'être que les questions que vous nous poserez seront les plus à même de recevoir des réponses lumineuses, éclairantes pour vous. Nous ne sommes pas de vulgaires distributeurs automatiques de réponses aux questions que se posent les humains. Nous sommes des êtres vivants, établis dans une réalité physique et énergétique, par certains aspects semblables à la vôtre et par d'autres très différentes. La sagesse de nos réponses vient de cette différence et de l'humilité que vous manifestez en voulant bien vous mettre dans cette posture d'enfant vis-à-vis de nous pour nous poser des questions qui vous touchent sincèrement. Là est peut-être en quelques mots la réponse à cette question « Quel
type de questions pouvez-vous poser aux arbres? Des questions qui vous touchent, qui vous émeuvent, qui provoquent chez vous des sensations, des ressentis, peu importe que ce soit agréable ou désagréable. Alors nous autres les arbres, nous nous ferons un plaisir de répondre, un plaisir d'autant plus grand que cette réponse n'est finalement qu'une transformation de votre question à travers le miroir de notre propre façon d'aborder l'existence. Et quand notre réponse vous parvient, elle vous semble simple, elle vous semble sage, parce qu'en réalité, nous ne faisons que retourner l'énergie sincère que vous avez envoyée en ayant simplement fait passer votre question à travers le filtre de notre propre approche de l'existence. Et si vous en sortez grandi avec le sentiment d'être plus intelligent, c'est parce que la réponse est à la fois accessible, parce que fruit de votre propre question authentique, et transcendante, parce qu'elle dépasse de fait la vision qui était la vôtre avant que vous ne nous consultiez. Continuez. Continuez à nous poser ce type de questions, car en effectuant cette démarche, en venant à notre pied, vous vous faites du bien et vous nous faites du bien à nous aussi. Car pour nous autres arbres, être les témoins d'une telle humilité de la part des humains est quelque chose qui, paradoxalement, nous fait nous sentir délicieusement petits à côté de vous et qui vous grandit considérablement par l'amour qu'une telle démarche implique de votre part. Rien ne sort plus de l'ordinaire pour un arbre, rien n'est donc plus extraordinaire pour un arbre que d'être le témoin privilégié d'un humain s'abandonnant à cette démarche. Alors si tu as une question qui te touche particulièrement, deux options: aller la poser directement à un arbre ou bien, par mon intermédiaire, me demander d'aller la poser à un arbre. Je diffuserai la réponse sur cette chaîne pour pouvoir poser ta question. Je te renvoie au lien qui figure dans le descriptif de cette vidéo et je te dis à très bientôt sur la Voie des arbres.